Bon matin tout le monde, bienvenue à l'Église. Les élections américaines sont terminées, on peut continuer à vivre. On est sur le chapitre sur 16, la 1689, les bonnes œuvres. Un court résumé peut-être avec la semaine passée dans le paragraphe 1, les œuvres bonnes sont uniquement celles que Dieu a commandées dans sa sainte parole. Donc, il y a l'exclusivité, ce n'est pas à l'homme de définir ce qu'est une bonne œuvre, ce n'est pas à l'homme de définir comment il doit vivre sa vie, mais c'est exclusivement Dieu qui le commande et à un seul endroit dans sa parole. Donc ça, c'est vraiment de quoi important qu'on a vu. Quoi qu'on parle des bonnes œuvres de l'homme, on a aussi vu que Dieu est aussi à l'œuvre dans nos bonnes œuvres. Donc nos bonnes œuvres ne sont pas dissociées de l'œuvre de Dieu dans notre vie. Si Dieu n'agit pas, on n'agit pas. On a vu ça aussi la semaine passée. Et on a vu aussi que la justification de l'homme est source de bonnes œuvres. C'est-à-dire que si on comprend comment Dieu justifie l'homme, si on vit de la justice de Christ, tout découle de là. On peut avoir, comme qu'on a vu la semaine passée, un zèle incroyable pour Dieu, mais méconnaissant la justice de Christ qui justifie l'homme, ce zèle-là, quoique fervent, vient d'une justice propre et est carrément rejeté et inutile à l'homme. On avait vu ça la semaine passée, mais on a dû voir d'autres choses aussi, là, mais j'imagine que vous vous souvenez de tout. Ce matin, on va voir le paragraphe 2, mais avant, on va se poser une question, puis je vais faire un petit détour, là, ça va être un peu un rappel avec Bonhoeffer dans son livre d'éthique. À quoi ça, on avait vu qu'est-ce qu'une bonne œuvre la semaine passée. Maintenant, on va voir aussi à quoi ça sert. Ça sert à quoi les bonnes œuvres? Puisque l'homme n'est pas justifié par les œuvres, mais à quoi ça sert les bonnes œuvres? Bien, la réponse courte, c'est à manifester la gloire de Dieu. Nos bonnes œuvres servent à manifester la gloire de Dieu. Donc, on a vu que l'Écriture exige l'action, exige qu'on se mette en action. Mettez en œuvre votre salut, on avait vu ça la semaine passée. Par contre, elle ne renvoie pas pour autant l'homme à ses propres capacités. Donc, c'est pas parce que les Écritures demandent, commandent d'obéir que ça ramène à ses propres capacités. Donc, Jean 15, 5, qu'on a vu aussi la semaine passée, Jésus va dire, sans moi, vous pouvez rien faire. C'est assez radical, rien faire. Donc, même si Dieu ordonne de se mettre en œuvre, il ne nous renvoie pas à notre propre capacité séparée de lui pour agir. Donc, la soumission à la volonté de Dieu ne peut se réaliser que dans l'action. Okay? On ne peut pas dire je me soumets à la volonté de Dieu et ne pas être actif en action, en obéissance. Okay? Donc, la soumission à la volonté de Dieu ne peut se réaliser que dans l'action. Ça, c'est vrai. Mais l'action, donc les bonnes œuvres, exclut le jugement contre le frère. Si on a vu ça aussi, c'est bien important de se le rappeler. Les bonnes œuvres, de vraies bonnes œuvres, vont toujours exclure un jugement contre son prochain. Donc, celui qui observe la loi, l'observateur de la loi, par opposition à celui qui en est juge de la loi, un peu ce que Jacques nous rappelle, bien lui, il se soumet à la loi. Celui qui est observateur, il se soumet. Il ne la juge pas. Un seul est législateur et juge, Dieu seul. Donc, si vous jugez la loi, vous jugez votre prochain, vous jugez la loi, vous jugez Dieu. Vous êtes un juge contre vous-même. Mais si vous êtes observateur, vous êtes soumis. C'est pas la même chose. Donc, pour celui qui se soumet, pour lui, la loi n'est jamais une norme pour juger les autres, mais plutôt une norme de soumission à Dieu. Vous me suivez? Oui. Donc, ce matin, je vais faire une petite parenthèse. Une autre façon de voir Jean 15, 5
que sans lui, nous ne pouvons rien faire, on peut aussi le voir par qu'est-ce que l'amour. Et le texte que je vais lire avec vous autres, 1 Corinthiens chapitre 13, les versets 1 à 3. 1 Corinthiens chapitre 13, les versets 1 à 3. Il dit ceci: « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » C'est donc l'amour qui distingue une bonne œuvre d'une mauvaise œuvre. Ce ne sera pas long. C'est dramatique. Ce qu'on vient de lire, en tout cas, c'est dramatique. Écoutez, une foi forte, des sentiments charitables et même un dévouement jusqu'à la mort sans amour. Sans l'amour, tout s'écroule et tout est condamnable. C'est quelque chose. Ça veut dire quoi? En tout cas, au moins une chose que ça veut dire. C'est que nous ne pouvons pas définir l'amour dans le comportement humain. Fait que ça, c'est trompeur. C'est très trompeur. On ne peut pas définir l'amour dans le comportement humain. Ça veut dire que ce soit par des sentiments, un dévouement, les sacrifices, etc., c'est toutes des choses qui sont à proscrire pour définir l'amour, puisque tous ces phénomènes-là sont décrits dans la parole comme étant sans amour. Un dévouement jusqu'à la mort. Donc ça, c'est un point important, puis ça fait un lien avec Jean 15,5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Donc la Bible donne la définition de l'amour. Elle ne nous laisse pas ignorants de ce qu'est l'amour. Elle donne la définition dans 1 Jean 4,16, « Dieu est amour ». Et un peu comme Bonhoeffer disait, il faut mettre l'emphase sur Dieu et non sur l'amour. Dieu est amour. Et non l'amour est Dieu. Oui, Maurice. La définition d'amour qui dit la charité, la patience, parce que normalement, ce qui torture l'amour, ils disent tout le temps l'amour, c'est l'amour. Leur définition de l'amour, c'est pas la même qu'on voit dans la Bible. On va peut-être aller. Donc, Dieu lui-même, et non pas tel comportement, si intense soit-il par l'homme, est l'amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi qu'il est impossible à l'homme de connaître l'amour par lui-même. Si c'est Dieu qui est amour, l'homme ne peut pas découvrir l'amour par lui-même. Dieu est inaccessible, souvenez-vous. Donc, si l'homme connaît l'amour, c'est parce que Dieu s'est révélé à l'homme. Donc, pas en nous-mêmes que nous avons la capacité de connaître l'amour. Personne ne connaît l'amour si ce n'est dans la propre révélation de Dieu, puisque c'est Dieu qui est amour. Dans 1 Jean, chapitre 4, les versets 9 et 10, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. L'amour, c'est le comportement de Dieu et non de l'homme. Et Dieu
nous l'a révélé. Ce n'est qu'en Jésus-Christ et ce qu'il a fait pour nous que nous pouvons connaître l'amour. Seulement. Seulement en Jésus-Christ. Donc l'amour est don de Dieu. Jésus-Christ donne sa vie pour nous. Jésus-Christ est la définition de l'amour dans la plus courte. Vous voulez savoir qu'est-ce que l'amour? Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a envoyé pour manifester l'amour, pour définir l'amour. Jean 15,5, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Tout ce que je fais, ce n'est rien. Il y a un lien direct avec Jean 15,5. Qu'est-ce que l'amour? Jésus-Christ. Jean 15,5, Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et Paul nous ramène dans 1 Corinthiens chapitre 13, quand même que vous donnerez votre vie pour les pauvres, quand même, si tu n'as pas Jésus-Christ, ce n'est rien. Maintenant, faites attention, l'amour n'est pas ce que Jésus-Christ a fait et souffert. OK? L'amour, ce n'est pas ce qu'il a fait, mais parce que c'est lui qui l'a fait et qui a souffert. Vous me suivez? En d'autres mots, si j'imite le comportement de Jésus-Christ, ce n'est pas de l'amour. Parce que la source de l'amour est Jésus-Christ. Donc, ce qu'il fait est l'amour parce qu'il est amour. Je ne sais pas, moi, on se connaît tous, on côtoie des gens, là, puis des fois, je vois quelqu'un s'en venir en marchant, puis je cherche l'équipe, ça c'est un tel. Je reconnais sa démarche. Ou il y a telle manière, tel geste qu'il fait tout le temps, je le reconnais. Par exemple, si vous aviez côtoyé Jésus-Christ pendant 3 ans, vous auriez peut-être pris des mimiques de Jésus, peut-être que vous auriez remarqué qu'il marche de telle manière ou que telle gestualité, et vous auriez pu le faire et dire, ça c'est de l'amour, je fais comme lui. C'est pas de l'amour. Donc, l'amour ne consiste pas dans ce qu'il fait, premièrement, mais consiste dans ce qu'il est. Et parce qu'il est amour, tout ce qu'il fait est le résultat de l'amour et de l'amour aussi. Vous me suivez? Ça, c'est un point important aussi à distinguer. Donc, l'œuvre de Dieu envers l'homme pour le réconcilier, c'est l'amour. C'est de l'amour. C'est l'œuvre de Jésus-Christ. Important, l'amour est premièrement l'élection de Dieu dans la vie du pécheur. L'amour, c'est premièrement l'élection. C'est premièrement Dieu qui vous a choisi. Si quelqu'un aime Dieu, Jean nous rapporte, c'est qu'il est connu de lui. Donc, si vous aimez Dieu, c'est parce que vous avez été premièrement connu de lui, connu, choisi de lui, élu de lui. Nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Donc, notre amour que nous manifestons repose uniquement sur son œuvre envers nous, pour nous. L'amour que vous manifestez repose uniquement sur l'œuvre de Jésus-Christ envers vous. Et donc, lorsque un croyant aime son prochain d'un amour authentique, bien, c'est tout simplement Jésus-Christ qui le manifeste. C'est l'œuvre de Dieu qu'il manifeste. L'œuvre de Dieu en lui qu'il manifeste. C'est Jean 15,5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. En passant, c'est pas qu'on ne peut pas faire. C'est que c'est sans lui qu'on ne peut rien faire. C'est bien, bien différent. Mais, souvenez-vous, il initie en nous la volonté et le désir et le faire. On avait vu la semaine passée, Romains 10,3, ce qui distingue une bonne œuvre d'une mauvaise œuvre, c'est la méconnaissance de comment Dieu déclare juste le pécheur. Si vos bonnes œuvres ont pour origine la justice de Jésus-Christ, que vous avez été connus de lui, ça va se traduire en de bonnes œuvres qui vont glorifier le Seigneur. Mais si c'est une propre justice, d'une méconnaissance
de la justice de Christ, pas connu de lui, ben c'est inutile et c'est des mauvaises œuvres. Vous vous souvenez dans Matthieu 7, entre autres, on dit « N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? » Il me semble que ça a l'air pas pire. Chasser des démons, prophétiser, faire des miracles. Y en a-tu beaucoup qui ont chassé bien des démons aussi? Et personne ne veut. Pourtant, Jésus va dire, non, je ne vous ai pas connu. Ces bonnes œuvres, aussi zélées soient-elles, sont inutiles, sont vaines. On connaît tous des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ont des vies exemplaires. C'est traumatisant. Quand on s'arrête à y réfléchir, à quel point, malgré leur vie exemplaire, ça ne donne aucun mérite pour leur salut. C'est des œuvres vaines, inutiles, des œuvres mortes. Fait que c'est important de bien saisir le point. Oui? Ils sont utiles au salut, mais est-ce qu'on peut dire qu'ils sont utiles à la société? La grâce commune. Oui. C'est ça, sinon on va tout mettre dans le même. Oui. Pour la grâce commune, c'est utile, puis c'est permis de Dieu en passant. Fait qu'une société se repose sur les valeurs bibliques pour gérer une cour qui définit ses lois par des valeurs bibliques, c'est sûr que c'est enrichissant pour une société, c'est apaisant, puis c'est bon. Et c'est biblique, entre guillemets, comme tu dis, la grâce commune de Dieu. Mais rappelons-nous que la fin, c'est la mort. Et c'est l'enfer. Néanmoins. Donc, c'est assez traumatisant, néanmoins. Fait qu'il y a un lien à faire entre Jean 15,5, il y a un lien à faire avec l'amour. Jésus-Christ est lui-même l'amour. Fait que sans Jésus, on ne peut rien faire. Sans l'amour, vous ne pouvez rien faire. Et si vous manifestez de l'amour, c'est tout simplement Jésus-Christ qui se manifeste en vous, que vous manifestez. Fait que ça nous amène au paragraphe 2 de la 1689. On va le lire ensemble, page 46. Ces œuvres bonnes, faites par obéissance au commandement de Dieu, sont les fruits et les témoignages d'une foi vraie et vivante. Par elles, les croyants manifestent leur reconnaissance, fortifient leur assurance, édifient leurs frères, embellissent la profession de l'Évangile et ferment la bouche à leurs adversaires. Ils glorifient Dieu dont ils sont l'ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour cela, afin qu'ayant pour fruit la sainteté, ils puissent atteindre le but, la vie éternelle. Donc, la 1689 va mettre en lumière que les bonnes œuvres doivent nécessairement être le fruit d'une foi vivante pour être considérées comme bonnes. Ça prend une foi vivante. Il donne une référence, Jacques, chapitre 2, verset 18. « Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi par les œuvres. » Donc la foi sans les œuvres est morte. Elle produit nécessairement des bonnes œuvres. C'est le premier point qu'elle met en emphase. Donc le croyant est justifié par la foi seule. Il n'a pas de problème. Mais la foi à salut n'est jamais seule puisqu'elle génère toujours des bonnes œuvres. Donc la foi sans les œuvres, mais la foi produit des œuvres. Un peu ce que Luther expliquait dans une phrase, que je ne me souviens plus comment il formulait, là, mais la foi est toujours seule, mais la foi n'agit seule. En tout cas, c'est ça que ça veut dire. Donc, le croyant est justifié par la foi seule, mais la foi à salut n'est jamais seule, puisqu'elle génère toujours des bonnes œuvres. Donc, une bonne œuvre origine toujours quoi? La foi. Une bonne œuvre origine toujours nécessairement la foi. Qui, elle, la foi, origine toujours nécessairement la parole.
La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Conclusion, une bonne œuvre est toujours nécessairement une obéissance à la parole. Vous me suivez? Donc, si je le répète, une bonne œuvre origine toujours la foi origine toujours la parole, donc une bonne œuvre est toujours l'obéissance à la parole. Un peu ce qu'on avait vu avec le paragraphe 1 la semaine dernière. Encore une fois, les œuvres bonnes sont uniquement celles que Dieu a révélées ou dans sa sainte parole. Donc, on ne peut pas dissocier une bonne œuvre de la foi et on ne peut pas dissocier une bonne œuvre de la parole, de ce que Dieu a commandé, de ce que Dieu nous a révélé et ce que nous, on est appelés à comprendre par l'œuvre du Saint-Esprit qui illumine notre entendement. Ensuite, la 1689 va décrire à quoi servent les bonnes œuvres puisqu'elles sont inutiles pour être justifiées. Et là, c'était un gros point. Souvenez-vous, la semaine passée, je vous disais, on est dans le temps de la réforme. La réforme est saisie par le message de la grâce de Dieu, le salut par la foi seulement, sans les œuvres. Ça fait face à un courant d'opposition qui disent que les œuvres sont nécessaires au salut. Fait que là, il y a de la... pas de la chicane, là, mais il y a de la tension entre les deux camps. Et les gens qui se tournent vers la réforme veulent voir à quoi ça sert les bonnes œuvres, s'ils sont inutiles au salut. Et c'est pour ça que le chapitre sur les bonnes œuvres est gros, est grand et détaillé, puisque ça a une place importante dans la réforme au moment où il parle, puis ça en aura encore et aujourd'hui une place importante. Donc, elle va définir à quoi ça sert. Inutile au salut, mais ça sert à quoi? D'obéir au Seigneur, si vous voulez. Fait que le premier point qu'elle dit, c'est la reconnaissance. Par elle, les croyants manifestent leur reconnaissance. Donc, à quoi ça sert? C'est premièrement une reconnaissance. L'homme, souvenez-vous, dans Matthieu 18, 23, il y a Hébreux 12, 28 qui donne, on va le lire ensemble. Hébreux 12, 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Ça, c'est un des versets qu'il donne dans la 1689. Mais vous vous souvenez aussi de l'homme, quand Jésus parle de l'homme qui était endetté de 10 000 talents, d'un roi qui faisait ses comptes, fait qu'on lui a apporté un homme qui devait 10 000 talents. Fait qu'il n'avait pas la capacité, la possibilité de payer, fait qu'il a imploré la pitié du maître, puis le maître, ému de compassion, lui a remis sa dette. Vous vous souvenez de ça? Fait que tout joyeux, il sort de là, puis il rencontre un de ses chums qui, lui doit quelques petits talents. Fait qu'il dit, paye-moi. Rembourse-moi. Fait que l'homme le supplie, la pitié, il veut rien savoir, il est dur avec, puis il l'envoie en prison. Fait que ça, c'est un texte qui nous fait voir la reconnaissance. L'homme dont la dette a été effacée doit agir de même envers son prochain par reconnaissance. Alors nous étions endettés, nous étions incapables de rembourser notre dette. Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce, a eu pitié de nous, a effacé notre dette, et par reconnaissance, nous agissons en fonction. Et c'est pour ça qu'on pardonne, pas tout le temps si facilement, mais qu'on pardonne par la grâce de Dieu. Donc, une des raisons pourquoi on doit faire des bonnes œuvres, c'est en reconnaissant à ce que Dieu a fait pour nous. Il a tellement fait. Il a tellement fait. Il nous aime. Le deuxième point, c'est quoi? Fortifie leur assurance. Donc, le deuxième point, ça fortifie l'assurance du salut. Pourquoi faire des bonnes œuvres, entre autres? À quoi ça sert? Ça sert à fortifier notre assurance du salut. Les versets qui sont donnés, 1 Jean, chapitre 2, le verset 3. Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Et 1 Jean, le chapitre 3, verset 18, 19. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec langue, mais en action et avec vérité.
par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Donc, ça fortifie nos vies, ça fortifie notre assurance du salut. Vous savez qu'on avait vu aussi que c'est pas tout le monde qui a le même taux d'assurance de son salut. Qu'il y a même des gens qui savent peut-être même pas qu'ils sont réellement sauvés, faute d'enseignement. Mais une des raisons à quoi servent les bonnes œuvres, ça sert à fortifier notre assurance de notre salut. Encore une fois, c'est Dieu qui a initié notre volonté et le faire. Donc, 2 points qu'on a vus, la reconnaissance, fortifier l'assurance de notre salut. Le 3e point, ça édifie les frères. Nos bonnes œuvres édifient les frères. Écoutez, nous sommes le corps de Jésus-Christ. Nous sommes tous des membres interreliés les uns les autres et dépendants les uns les autres. Le bras ne peut pas dire « j'ai pas besoin du pied », et etc. Donc, et tout ça dirigé par la tête qui est Jésus-Christ. Alors, quand un membre est dans l'obéissance, tout le corps est fortifié. Tout le corps est édifié. Et quand un membre est dans la désobéissance, tout le corps est attristé. Donc, l'obéissance au commandement, une des raisons à quoi servent les bonnes œuvres, c'est que ça nous édifie les uns les autres, ça nous fortifie les uns les autres, ça nous met en feu, ça nous encourage. Donc ça, c'est un autre des points à quoi servent les bonnes œuvres. Donc, reconnaissance, l'assurance de notre salut, édifie les frères. Ensuite, j'ai perdu ma page. Ça embellit la profession de l'Évangile. Embellit la profession de l'Évangile. Le Seigneur utilise la vie des croyants transformés par lui. Le Seigneur va utiliser la vie des croyants transformés par le Saint-Esprit pour attirer d'autres ennemis à lui, pour attirer d'autres pécheurs à lui. Matthieu, chapitre 5, 14 à 16. Et là, Lauria, tu vas rire. Vous êtes la Vous êtes la lumière du monde. C'était le texte de bénédiction de Lauria mercredi. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, donc est visible à tout œil. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, nos bonnes œuvres servent aussi à proclamer l'Évangile. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Encore une fois, quand on parle de bonnes œuvres, on parle d'une œuvre en Jésus-Christ. On parle d'une œuvre de la justice de Christ. On parle d'une œuvre liée à l'amour, qui est Jésus-Christ. Okay? Donc, ça, c'est un autre point que la confession parle, à quoi servent les bonnes œuvres. Et un autre, ça sert à fermer la bouche des adversaires. Quand même pas si mal. Donc, un autre point, ça ferme la bouche des adversaires. Bon, la bonne nouvelle, quand on prêche l'Évangile, que ce soit en parole et en bonnes œuvres, l'Évangile a toujours une odeur. Elle a une odeur de vie, ou une odeur de mort. Néanmoins, lorsque les gens ne se convertissent pas, bien, les bonnes œuvres des croyants servent à leur fermer la bouche. On a ça dans 1 Pierre, chapitre 2, on va lire le verset 12, et on va lire le verset 15. Verset 12, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même et où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » C'est quand même un encouragement, ça.
sais, des fois, ça peut paraître désespérant là, autour de nous, mais on ne sait pas quand Dieu visite. Puis on ne sait pas quand Dieu va utiliser, en d'autres mots, notre crainte, notre marche avec crainte et tremblement devant lui pour toucher ses ennemis, d'autres pécheurs, comme nous l'étions. Fait que c'est un encouragement. Verset 15, « Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. » Donc, ça sert, nos bonnes œuvres servent aussi à ça. Donc, si on résume à quoi servent les bonnes œuvres, décrit par la 1689, elle sert premièrement à manifester notre reconnaissance envers notre Créateur, envers Dieu. Elle sert à fortifier l'assurance de notre salut. Ça édifie les frères et les sœurs, le corps de Christ. Ça embellit la profession de l'Évangile et ça ferme la bouche à nos adversaires. Le paragraphe va terminer par la raison ultime des bonnes œuvres, question que les gens posaient aux réformateurs, mais à quoi servent les bonnes œuvres si elles sont inutiles pour être justifiées devant Dieu? Il va dire, ils glorifient Dieu dont ils sont l'ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour cela. Ça glorifie Dieu. À quoi servent les bonnes œuvres? Ça sert ultimement à glorifier notre Créateur, notre Sauveur. Tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. En d'autres mots, c'est le principal but du croyant, glorifier Dieu. Et on se rappelle que Dieu n'a pas besoin de gloire. Hein? Il ne vit pas de notre gloire. Il est glorieux depuis toute éternité. Néanmoins, en tant que créature, notre rôle est de glorifier notre Créateur. Nous avons été créés pour ça. C'est le principal but du croyant, glorifier notre Créateur. Et ça termine en disant, afin qu'ayant pourfui la sainteté, il puisse atteindre le but, la vie éternelle. Tout cela nous mène tranquillement, pas vite, dans notre vie chrétienne, vers l'éternité, où que nous allons qu'avoir que la capacité de glorifier notre Créateur, avec plus aucune capacité de faillir. Donc, c'est le but ultime, on s'en va vers là. Présentement, on le fait partiellement, imparfaitement. À la fin, nous allons le faire parfaitement et nous n'aurons pas d'autres options que d'œuvrer pour lui, de le glorifier. Oui, Maurice? Vous dites que dans le monde, les œuvres, ça vient des hommes, ça sert à glorifier les hommes. Dans l'Église, ça vient de Dieu, mais ça devrait servir à glorifier Dieu et non pas les hommes. Oui, exactement. Fait que ça clôt le paragraphe 2. Paragraphe 1 et 2 est fait la semaine passée, cette semaine. Fait que rappelez-vous encore une fois, Jean 15, 5. Rappelez-vous que nos bonnes œuvres ne sont pas dissociées de l'œuvre de Dieu. C'est quand Dieu est à l'œuvre en nous que nous manifestons des bonnes œuvres. Rappelez-vous que c'est pas nous qui définissons l'amour et que ce n'est pas le comportement humain qui définit l'amour, mais c'est Jésus-Christ qui est essence même amour. Et tout ce que Jésus-Christ fait est amour. Et ce qu'il fait en nous, c'est l'amour. Fait que quand on aime Dieu, c'est encore une manifestation de l'amour de Jésus-Christ pour nous. Ah bon? Bonne semaine.